Hey les gens, c'est Mugiwara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va pour une fois ne pas être une théorie encore, mais qui va être un autre top. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le top 10 des plus grandes primes dans One Piece. Et aujourd'hui je suis allé un peu vérifier sur YouTube et un peu partout, et j'ai vu qu'il n'y avait personne qui avait fait une vidéo en cherchant juste un peu, hein, donc je sais pas, je suis pas allé chercher trop loin non plus, mais j'ai vu personne, du moins dans le YouTube francophone, de quelqu'un qui avait fait une vidéo sur les plus basses primes de One Piece. Alors, juste pour vous expliquer vaguement, j'ai pris les plus basses primes, donc on va revenir dans les tout premiers épisodes de One Piece. Et donc, les primes que je vais vous dire, parce que ça va de 100 berries à 26 000. Et sauf que les 26 000, avant, dans le FI, quand on était dans les tout premiers arcs, c'était déjà énorme, 26 000. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, 26 millions, pardon, pas 26 000, 26 millions, ce n'est pas beaucoup. Mais avant, 26 millions était déjà énorme. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais vous faire. J'espère que la vidéo va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez appréciée, oui ou non. Et voilà, allez, bonne vidéo. Je voulais ici faire une parenthèse. Là, j'ai mis que les personnes qui avaient des primes connues, parce qu'il y en a plein d'autres qu'on a vu au début du manga qui, pour moi, avaient une prime bien inférieure à 20 millions de berries, mais on n'a pas les véritables primes. Il y en a quand même très peu sur tout le manga, sur toutes les personnes qu'on a rencontrées. Il y en a quand même très peu qui ont une prime. Donc c'est pour ça que j'ai pris les primes les plus connues. Les connues, pardon, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse. Allez, on commence. Alors on commence par la 15e place qui est Demalo Black, qui vaut 26 millions de berries. C'est le capitaine du faux équipage des chapeaux de paille, je ne sais pas si vous vous rappelez. On l'a vu, il s'est fait passer pour Luffy sur l'archipel des Shabondi. Mais il a été mis en état d'arrestation par un des officiers de la marine. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu le gros, vous le voyez maintenant à l'image. Et donc voilà, lui c'est le top 15 qui a 26 millions de berries. Nous passons tout de suite à la 14e place. Alors en 14e c'est Foxy, comme vous voyez à l'écran, qui vaut 24 millions de berries. Il est le capitaine de l'équipage du Foxy, et nous l'avons connu sur l'arc Davy Back Fight. Il s'est battu et a perdu assez facilement contre Luffy, qui lui a laissé la vie et son équipage. Donc je sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu que très rarement, mais voilà, c'est la 14e personne avec la prime la plus faible dans One Piece. Nous passons à la 13e place. La 13e place est Mazira, qui vaut 23 millions de berries. C'est un capitaine pirate, nous l'avons connu sur l'arc Jaya. C'est un singe pirate, naviguant et travaillant dans les alentours de Jaya. Il fait partie de la Ligue des pirates. Il aida à la réparation du Vogue Mary. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il a aidé à la réparation du Vogue Mary, comme je l'ai dit. Et voilà, c'était un homme un peu costaud et un singe. Voilà, on passe maintenant à la 12e place. À la 12e place, c'est un homme qu'on connaît très bien, qui était bien sûr un des premiers arcs, je crois que c'était le 3e arc dans One Piece, c'est bien sûr Arlong, qui vaut 20 millions de berries. C'est le capitaine de l'équipage d'Arlong, il est le principal antagoniste de l'arc Arlong. Il a aussi fait partie de l'équipage du Soleil, l'équipage du Soleil, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a tué Belle-Mère, qui est la mère adoptive de Nami et Nojiki, sous leurs yeux. Luffy l'a vaincu à la suite d'une lutte acharnée. Luffy lui a encaissé, lui a mis un coup si puissant qu'il a détruit Arlong Park et a enterré son adversaire dans les décombres. Donc je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est où il se faisait, comme Arlong c'est un requin, il enlevait ses mâchoires qui repoussaient directement et il attaquait Luffy avec ça. Et Luffy qui s'est énervé lui a mis un coup très fort qui a même fait complètement exploser Arlong Park. On passe à la 11e place. À la 11e place aussi, c'est quelqu'un qu'on connaît bien sur l'arc Baratie, qui est Don Krieg, qui vaut 17 millions de berries. Comme je dis, connu sur l'arc Baratie, il est l'antagoniste principal de l'arc Baratie. Il a son équipage, où il en est le capitaine, l'armada pirate de Don Krieg, connu aussi pour son armure en or très solide. Mais Luffy arriva bien sûr à l'exploser après un combat aussi. Alors, comme j'ai dit, la 10e place c'est Lakuba. Lakuba est un pirate célèbre comme étant un tacticien hors pair, prime 17 millions de berries. Nous l'avons vu qu'une seule fois, sur l'archipel des Sabondi, en tant qu'esclave dans la salle des ventes. C'est un ancien capitaine pirate.
Donc voilà, lui on l'a pas vu beaucoup non plus, on l'a vu que un peu sur l'archipel des Sabondi parce que c'était un esclave et qu'on a vu vite fait les esclaves. Donc voilà, c'est pour ça, mais c'est le 10e moins, c'est l'homme avec la prime, une des primes les moins chères. Pardon, j'arrive pas à parler encore. À la 9e place aussi, c'est quelqu'un qu'on a connu, si vous avez regardé les premiers épisodes, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est dans le village de Siro, c'est sur l'île bien sûr de Usopp, c'est Kuro. Kuro qui vaut 16 millions de berries. On revient sur l'arc bien sûr Kuro qui porte son nom. Il est l'un des premiers antagonistes de la série, un combat très attrayant les confrontés à Luffy qu'il a perdu. Personne très intelligente et capitaine de l'équipage du Chat Noir. Donc c'était quelqu'un, je sais pas si vous vous en rappelez, qui allait très très vite, que Luffy a mis du temps à arriver à le battre parce qu'il allait très vite et on le voyait pas. Et c'est quelqu'un qui avait des grandes lames, comme un peu Wolverine, je sais pas si vous en rappelez, et qui se remettait les lunettes en place, pas avec les doigts mais avec la paume de la main. Voilà, je sais pas si vous vous en rappelez, on passe maintenant à la 8e place. À la 8e place, c'est un homme qui vaut 15 millions de berries, qui est peut-être un des plus appréciés de la série, qui est bien sûr l'ennemi juré de Luffy, c'est bien sûr, et qui est maintenant un des 7 grands corsaires, c'est Baggy le Clown, qui est très connu dans le manga et aussi très apprécié du public. Il est le premier véritable ennemi de Luffy et il le déteste énormément. On l'a connu sur l'arc Baggy, ancien pirate de Gold Roger. Nous l'avons vu sur Lockdown, l'arc Jaya et surtout sur Impel Down où il a été un des acteurs principaux en s'alliant même avec Luffy. Donc voilà, mais par contre, maintenant sa prime est annulée puisqu'il est devenu un des 7 grands corsaires. Nous passons à la 7e place. Ça va vite, mais j'espère que cette vidéo vous plaira parce que moi, ça m'a fait plaisir de la faire quand même. Surtout que je pense que c'est quand même inédit. Nous arrivons à la 7e place, donc un homme, moi je ne me rappelle pas de lui, je suis tombé sur lui en faisant quelques recherches et tout, mais je ne me rappelle pas du tout de lui, il s'appelle Wellington, il a 10 millions de berries, on le connaît pratiquement pas, il a fait son apparition sur l'arc Dressrosa, on connaît peu de choses sur lui, à part qu'il a essayé de tuer Trafalgar et Waterloo. Donc voilà, moi je me rappelle pas de lui, mais dites-moi en commentaire si vous voyez vraiment qui c'est, ou pas, vous avez la vidéo, vous avez la photo bien sûr qui s'affiche maintenant à l'écran, mais dites-moi si vous vous en rappelez ou pas. Nous passons maintenant à la 6e place, on n'est pas loin de la fin, et c'est Django. Je sais pas si vous vous en rappelez, maintenant il fait partie de la marine, mais moi il m'a beaucoup fait rire dans mes jeunes années quand je regardais ça. Quand je regardais les débuts de One Piece, il vaut 9 millions de berries, il a une prime de 9 millions de berries, connu sur l'arc Kuro, et aussi très connu pour ses tours d'hypnose, que quand il les faisait, il se faisait endormir aussi en même temps. Django a été battu par Usopp sur le village de Siro, donc le village d'Usopp. Il fait maintenant partie de la marine en tant qu'hypnotiseur, donc sa prime de 9 millions de berries n'existe plus. Nous passons maintenant à la 5e place. Alors lui, moi non plus, je me rappelle pas trop de lui, mais bon, il a quand même été en grosse conséquence pour le manga. C'est Iguma, qui vaut 8 millions de berries, connu sur l'île de Dawn, c'est un bandit. Lui et son équipage perdit contre celui de Shanks. Il kidnappe Luffy et essaye de le tuer, mais se fait avaler par un monstre marin. Il est en partie coupable de la perte du bras de Shanks, car c'est à ce moment-là que Shanks est allé sauver Luffy dans l'eau, et donc s'est fait bouffer son bras. Mais en même temps, on a vu que le haki des rois pour la première fois. Donc voilà. Alors même si moi je me rappelle pas trop de lui, quand j'ai lu ça, j'ai fait ah oui, c'est quand même, il a quand même eu de grosses conséquences sur la suite du manga. Nous passons maintenant à la 4e place et bientôt le podium. À la 4e place maintenant c'est Galet, qui vaut 5 millions de berries. Connu sur la Lockdown, chef de l'équipage du Croissant de Lune, Luffy explosera Galet avec son Gear Third. Donc on l'a pas trop vu celui-là non plus, donc on ne sait pas grand chose non plus sur lui, mais voilà, on sait qu'on l'a connu sur Lockdown, et que Luffy a explosé pour la première fois, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit le Gear Third, et qu'il a aussi explosé son bateau. Donc voilà, c'était un vite aperçu, juste pour vous dire que c'est le 4e homme avec la plus basse prime dans One Piece. On passe maintenant au podium. À la 3e marche du podium, c'est une fille qu'on connaît bien, une femme maintenant qui a changé, qui était grosse et qui est devenue toute maigre et toute belle maintenant. Je vous laisse deviner, même si vous avez compris. C'est bien sûr Alvida, qui vaut 5 millions de berries. Sa prime a été annulée puisqu'elle fait partie de l'équipage d'un Shichibukai. Et Luffy la mettra KO sur l'arc Romance Dawn. Donc là c'est le moment où elle était vraiment grosse et elle a été complètement explosée par Luffy, et que Luffy l'a battue assez rapidement. Et on l'a revu peu après, je crois qu'on l'a vu sur l'arc Dressrosa,
Et on a vu qu'elle était devenue toute maigre et toute belle parce qu'elle avait, par contre, elle avait un fruit du démon, je crois que c'était un fruit du démon de la graisse ou quelque chose comme ça. Je pense qu'elle glissait. Si je me rappelle bien, c'est ça. Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième place. À la deuxième place du podium, c'est Beppo. Vous voyez bien qui c'est, tout le monde l'adore, moi je le trouve bien, ce personnage je le trouve vraiment bien. C'est Beppo bien sûr qui vaut 500 berries, pardon j'allais dire 500 millions mais non, 500 berries. Il fait partie de l'équipage du Earth et a le même problème que Chopper, donc pour les autres, pour la marine surtout, il se fait un peu passer pour l'animal de compagnie et pour juste une personne sans danger, alors que quand même Beppo a des attaques quand même de plus ou moins fortes. On passe maintenant à la première place, bien sûr, je crois que vous voyez qui c'est. Allez, c'est parti. Et attention, la première place, bien sûr, je crois qu'il n'y a pas beaucoup tout le monde sait qui c'est. C'est bien sûr Tony Chopper. Fait partie de l'équipage de Mugiwara depuis l'île de Drum. Sa prime n'a jamais augmenté car la marine le voit juste comme l'animal de compagnie. Et il vaut 100 berries. Elle a augmenté juste un peu, au début elle était à 50 berries, puis elle a augmenté à 100 berries. Donc c'est pas beaucoup, mais comme voilà, comme j'ai dit, la marine ne le voit pas du tout comme une menace, et voit plutôt comme une personne, comme juste un animal de compagnie, juste un petit renne tout mignon, et voilà, c'est juste ça. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Dites-moi si vous avez aimé, oui ou non, le concept. Donnez-moi des idées pour les prochaines vidéos, comme ça me donnera des idées, je ferai bien sûr pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire, laissez un like, abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir, parce que maintenant je suis à ma 5 ou 6e vidéo. J'essaye de m'améliorer de plus en plus.